Alors là, le message là, il est excellent. Je pense que je peux le prêcher dimanche Mais prochain. non, mais c'est pas ton message, Saïd. C'est le message de qui? C'est un pasteur, mais il a un bon message. Je peux le prendre pour dimanche. Mais non, tu peux t'inspirer, mais tu peux pas aspirer le message de quelqu'un d'autre. Mais je ne vais pas le transpirer non plus. Le message là, il est excellent. Et je Oui, mais pense ça que doit pour venir les du brebis, Saint-Esprit, Je ça pense doit- pour l'auditoire, il correspond. Oui, mais lui, son auditoire, c'est pas ton auditoire. Il n'y a pas les mêmes besoins, forcément, Saïd. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet, j'ai Alors on n'a remarqué- pas le droit de prendre des messages des autres et de les On prêcher. a le droit de s'inspirer, mais on n'a pas le droit de faire du copier-coller. Il faut vraiment être D'accord. inspiré par le Saint-Esprit. Tu connais tes brebis, tu sais ce qu'elles ont Ouais, mais besoin. moi je me sens pas compétent comme lui, il est plus fort que moi lui. Ouais, mais là, franchement, tu me rappelles les anciens responsables de l'Église. Eux, des fois, ils prêchaient dans une langue que personne ne comprenait. Et finalement, c'est un peu pareil quand tu t'inspires des autres comme ça. C'est pas pour ton auditoire à toi. Toi, ton auditoire, il a un besoin particulier. Et il faut que tu puisses les nourrir selon les besoins qu'ils ont. Tu dois pas faire que, comme les... exercer un certain contrôle finalement sur ton assemblée. Parce que en donnant des messages qui ne sont pas les tiens, tu ne réponds pas à leurs besoins. Et quelque part, tu ne sers pas à grand-chose finalement. Moi, je peux te le dire. Parce que la Bible, elle dit qu'on doit nourrir ses brebis. Et c'est important que les gens comprennent l'enseignement qu'on leur donne. Je comprends Fatima, mais tu sais, il y a tellement de pasteurs qui aujourd'hui sont plus ou moins, je dirais, complexés, mais en même temps qui sont intimidés, parce qu'aujourd'hui, avec les mass médias, avec Internet, avec la télévision, avec toutes les chaînes, toutes les radios, etc., moi, quand je prêche, parfois, je me sens diminué face à certains prédicateurs. Et pour me rassurer, c'est vrai que, bon, de temps en temps, comme ça, j'avais envie de pomper finalement un message, mais je me rends compte que ce que la Bible dit, c'est de prêcher la parole, le plus naturellement, le plus simplement possible, et s'attendre à la puissance du Saint-Esprit. Parce que qui c'est qui délivre finalement le message? Je connais mon auditoire mieux que toutes ces personnes-là et j'ai besoin d'aller le chercher dans la prière, j'ai besoin d'aller le chercher par la puissance du Saint-Esprit et je crois que la véritable parole de Dieu doit être d'abord dispensée dans l'honnêteté, dans la droiture, mais sans être aussi influencée par les résultats du monde. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des prédicateurs sont, je dirais, influencés par la vision du monde, par la culture d'aujourd'hui, mais en tant que pasteur, il y a une manne qui est céleste. Et cette manne qui est céleste, pour être nourrissant, j'ai besoin d'aller la chercher les genoux par terre, dans la prière, et demander à Dieu de m'inspirer finalement un message qui soit adapté pour mon auditoire et pour mon Église. Finalement, on n'est pas contre toute cette technologie, mais on doit aussi faire attention parce qu'au travers de ça, il y a aussi le monde qui peut s'infiltrer dans nos églises. On peut parfois chercher à faire d'excellents messages parce qu'aujourd'hui, les messages sont retranscrits sur Internet et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde et on peut essayer d'impressionner son auditoire. La parole de Dieu, finalement, c'est elle la plus puissante. Bien C'est sûr. vrai qu'aujourd'hui, on s'inspire de PowerPoint, on s'inspire pour animer un petit peu nos messages. C'est pas mauvais en soi. Non, c'est pas mauvais en Mais soi, on doit être bien toujours sûr. fondé sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est elle qui déclare la vérité. Et je vais lire un verset biblique, 2 Timothée 4, 2-4. Paul exhorte les pasteurs à prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non, reprendre, censurer, exhorter, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. Et il faut être tenté, il faut résister à la tentation en fait de ne pas donner à ses membres ce qu'ils veulent entendre. Oui. Parfois, il faut les reprendre, il faut Bien les sûr. corriger. Et c'est difficile dans notre monde actuel Oui. parce qu'aujourd'hui, il y a facilement des gens qui claquent la porte. Exact. Il y a des gens qui veulent vraiment, en tout cas, entendre certaines choses qui vont être agréables finalement à leurs oreilles. Mais je crois que c'est vrai qu'on doit résister à cette tentation de aussi éviter parfois de faire, je dirais, partager que des beaux témoignages extravagants, etc., et assez éblouissants. Et je pense que c'est intéressant, mais ça n'édifie pas toujours le corps de l'Église. Alors, la Bible, elle nous enseigne. Et l'apôtre Paul nous le dit de manière claire. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Prêche la parole. Laisse le Saint-Esprit te convaincre, transformer, je dirais te conduire à Christ. Lorsque nous avons parfois certaines personnes qui veulent entendre certains messages, je dirais ce sont des messages finalement qui ne dérangent pas. On appelle ça des messages finalement qui sont light, je dirais un peu l'évangile à l'eau de rose, etc. Et parfois c'est difficile de prêcher certains messages parce que
il faut qu'on les fasse parce que c'est des messages qui vont corriger, mais pas dans le but de nuire. Ce sont des messages, je dirais, pour édifier, fortifier, remettre, je dirais, d'aplomb aussi les chrétiens. Et parfois, il y a des chrétiens, ça leur plaît pas, et puis là, ça commence véritablement à irriter leurs oreilles, donc ils vont ailleurs. Mais tant pis, la Bible, elle nous dit, elle est claire, il n'y a pas de compromis, il faut prêcher sa parole. Il se peut aussi que certains recherchent aussi des messages, je dirais un peu populaires finalement, qui vont attirer des foules, qui vont attirer des personnes, mais on doit prêcher la parole, Fatima, en esprit et en vérité. J'ai remarqué que certains pasteurs veulent trop être agréables finalement aux chrétiens. Ils veulent avoir beaucoup de monde aussi dans leurs églises. Ils veulent garder on est dans la brebis. politique du chiffre, parce qu'on veut être agréable aux chrétiens, on veut garder son auditoire sans dire certaines vérités qui vont les froisser, qui vont les heurter. D'autres vont accueillir plutôt, je dirais, des messages, mais un peu spectaculaires, où c'est vraiment l'émotionnel qui est en avant. Et là, je crois qu'il faut faire très très attention, parce que ce n'est pas l'émotion, je dirais, qui va nourrir leur foi, c'est la puissance de la parole. Je pense qu'il est important pour nous de laisser l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit nous édifier et transformer, je dirais, nos communautés. C'est elle, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est sa parole qui transforme. Et ce ne sont pas des sensations et des émotions. Donc j'ai envie de dire aux pasteurs peut-être qui nous écoutent, certains qui se diminuent parce qu'ils n'ont pas de grands messages, de grandes prédications, tout d'abord qui dépendent du Saint-Esprit. Que le message, ils vont le chercher les genoux par terre dans la puissance de la prière. Et peu importe les messages éblouissants, c'est eux qui connaissent l'auditoire, c'est eux qui vont être nourrissants. Et c'est vrai qu'ils ont besoin d'être nourrissants. On a aussi des efforts à faire pour aller, je dirais, apporter un message qui soit conséquent. Mais il n'y a pas de secret. Il faut passer du temps dans la prière, dans le message et demander, réclamer à Dieu, je dirais en tant que pasteur, mais qu'est-ce que tu veux que je donne finalement à mon auditoire? Que ce soit, je dirais, dans la vie de chaque jour, que ce soit, je dirais, avec l'estrade ou derrière l'estrade. Déjà, notre vie, Fatima, et j'ai envie de dire notre famille, est un message en soi-même. Je dirais, et certains pasteurs, peut-être qu'ils n'ont pas de grands messages extraordinaires, etc., ce qu'on appelle les messages tape à l'œil, mais en même temps, leur vie, quand je regarde la simplicité de leur vie, quand je regarde leur consécration, c'est en soi déjà un message et ils peuvent être en tout cas encouragés parce que la parole qu'ils reçoivent vient aussi de la foi. Et Romains chapitre 10, verset 17, nous donne un texte qui est assez extraordinaire et qu'on pourrait méditer, justement. Je suis assez d'accord avec toi dans tout ce que tu dis, mais j'aimerais quand même rajouter quelque chose, c'est que les pasteurs, bien sûr, doivent s'attendre au Saint-Esprit, prier pour avoir un bon message, mais ils doivent aussi s'adapter à notre monde contemporain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire par exemple des messages trop longs. Trop longs, tout à fait. On ne peut plus allez, remettre le ton. Presse, hein, ça devient long votre leçon là. Oui, mais je suis désolée, il faut que ça soit court, ça, d'un message. Non, ça je doit comprends, pas être trop long. Fatima. Et ce que tu as dit, c'est très important, c'est que la vie aussi du pasteur, c'est un message. Elle reflète un message. Ça donne de la crédibilité. Pour résumer, Fatima, les pasteurs doivent veiller à ne pas exercer de la fausse autorité sur la vie de leurs membres et en donnant l'impression que de comprendre les Écritures n'est donné qu'aux responsables des églises. Ça, c'est un point important. Les pasteurs ne doivent pas se laisser intimider par d'autres enseignants formés, mais s'appuyer sur l'onction du Seigneur et son appel sur leur vie lorsqu'ils apportent les enseignements à leur assemblée. Lorsque le monde prêche une fausse réalité, les pasteurs doivent veiller à s'accrocher à la vérité de la Bible. Même si les membres de l'assemblée semblent vouloir écouter un message plus dilué, le pasteur ne doit pas chatouiller les oreilles de ses auditeurs, mais enseigner la parole de Dieu. Chatouiller les oreilles? Bah écoute, c'est écrit comme ça. Allez, on se presse, allez, stop. Mais on n'a pas fini. Mais ils ont tout éteint. On va prêcher quoi maintenant sans lumière?